Imaginez un endroit où la nature est reine, un lieu où les animaux se déplacent librement, où les cerfs viennent vous saluer directement à votre voiture. À seulement 1h30 de Montréal, le parc Omega vous offre cette expérience unique en plein cœur du Québec. Mais avant d'y aller, il faut bien préparer son voyage, choisir un bon logement, organiser le transport et surtout, trouver des astuces pour économiser. Dans cette vidéo, je t'emmène avec nous pour un week-end complet. Tu découvriras où dormir, comment louer une voiture facilement et comment vivre une expérience inoubliable. Alors installe-toi bien confortablement et suis-nous pour une immersion totale. Avant même de partir, il faut penser au logement. Et dans cette région du Québec, on a plusieurs options. La première option, les hôtels. Montebello, la ville la plus proche du parc, propose quelques hôtels comme le Fairmont Château Montebello. Un établissement luxueux mais assez cher, avec des prix allant de 300 à 500 $ la nuit. La deuxième option, les chalets en forêt. Si tu aimes être en pleine nature et avoir un peu plus d'intimité, louer un chalet est une excellente idée. Certains sont situés directement en forêt, avec des vues magnifiques sur la rivière ou le lac. Mais attention, les prix varient beaucoup, de 150 $ à plus de 300 $ la nuit, selon la taille des équipements. Tu peux retrouver tous ces chalets sur des sites comme chaletauquebec.com ou encore chaletsalouer.com. Tu trouveras beaucoup d'offres, mais généralement ce sont des réservations d'au moins une semaine. La troisième option, Airbnb, et c'est celle qu'on a choisie pour ce voyage. Pourquoi ? Tout simplement pour son bon rapport qualité-prix et la flexibilité que ça offre. Avec Airbnb, on peut trouver des logements avec cuisine, ce qui permet d'économiser sur les repas. Pas besoin d'aller au restaurant matin et soir, on peut facilement préparer un petit déjeuner ou un dîner à moindre coût. Nous avons trouvé un chalet pour 180 $ la nuit, soit 360 $ pour 2 nuits. Comparé à un hôtel qui aurait au moins coûté 400 voire 500 $ pour 2 nuits, l'économie est intéressante. Autre avantage, on est souvent mieux placé en pleine nature, avec moins de bruit et plus de tranquillité. Maintenant que le logement est réservé, parlons transport. Si vous n'avez pas de voiture, vous avez deux solutions, comme une auto ou une agence de location. Comme une auto, c'est plus pratique pour les trajets en ville. Mais pour un week-end entier avec plusieurs heures de route, ça revient souvent plus cher à cause des frais kilométriques. La seconde solution sont les agences de location. Elles proposent des forfaits plus intéressants pour ce type de voyage. Nous avons comparé plusieurs compagnies. Et Enterprise offre un très bon rapport qualité-prix. En plus, en créant un compte sur leur site, nous avons obtenu une réduction de 5% sur la location. Tu as un large de choix de voitures disponibles. J'ai pu en louer plusieurs durant nos voyages et je n'ai jamais eu de problème avec cette compagnie. De plus, les voitures sont neuves ou pratiquement neuves et niveau propreté, il n'y a rien à redire. Attention, tu dois quand même rendre ta voiture avec le même niveau d'essence, donc c'est un coût à prévoir. Ici, l'essence est aux alentours de 1,45 $. En bref, pour 72 heures de location, la voiture m'a coûté environ 190 $. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous plaît et que vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à continuer et à vous proposer des idées de week-end et des astuces pour voyager moins cher. Dites-nous aussi en commentaire si vous connaissez d'autres endroits sympas à visiter au Québec, mais aussi partout dans le monde. Passons maintenant au parc Omega. En ce qui concerne les billets, nous nous sommes rendus sur Get Your Guide. En s'inscrivant à la newsletter, nous avons pu économiser 10% sur notre commande et payer directement avec notre devise habituelle, ce qui ne rajoute pas de frais supplémentaires. Dès l'entrée, le spectacle commence. Des cerfs s'approchent immédiatement des voitures et demandent des carottes. Petit conseil, achetez des sacs de carottes avant d'arriver, car elles se vendent plus cher sur place. De nombreux supermarchés se trouvent dans les alentours du parc,
Nous avons payé 1,30$ contre 2,50$ sur place. Au fil de la visite, on a rencontré plusieurs espèces emblématiques du Canada. Les bisons, impressionnants par leur taille et leur calme. Des caribous, les renards arctiques, que l'on peut même observer à quelques mètres de la voiture. Up in the morning feeling low again. Dressed up in my garment feeling no shame. C'est une expérience unique de voir ces animaux évoluer dans un cadre naturel. Après plusieurs heures de découverte, il est temps de faire une pause gourmande. Le parc propose une cabane à sucre où l'on peut déguster une tire d'érable sur neige. Qui bouillit à 235 degrés. Puis après, il est saisi dans le froid. Puis on le ramène à entre 150 et 180 degrés. Ça. Okay. Vous attendez un petit peu, il va figer, puis vous mettez vos bâtons. Vous savez comment? Comme c'est froid, comme ça? Ouais. Ben, tu le mets dedans, là, il va figer. Après ça, tu vas rouler. Si vous n'avez jamais goûté, c'est un incontournable au Québec. Honnêtement, pour faire une pause au milieu du parc, c'est le snack parfait. Alors combien coûte un week-end au parc Omega? Le logement Airbnb, 360$ pour 2 nuits. Location de voiture, 190$ avec réduction. Entrée au parc, 96$ avec réduction sur Quai Tour Guide. Et le carburant et les extras, environ 50$. Au total, nous en avons eu pour 700$ pour une expérience unique en pleine nature. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé ce voyage et que tu veux voir d'autres idées de week-end, alors abonne-toi et active la cloche. Dis-moi aussi en commentaire quel endroit tu aimerais visiter prochainement. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure.